C'est parti. Bon, bonjour, je suis Marc Vandamme, président de l'association et manager de l'association Homme Énergie. Je suis avec deux amis là, de Poteau de Mer. Là, on a tous des problèmes avec les logements chers, les loyers chers. Alors justement, je fais une première vidéo pour interpeller les gens sur le problème du logement en France. Donc le logement est beaucoup trop cher par rapport au pouvoir d'achat. Alors j'avais fait, moi-même j'ai essayé d'acheter la maison où j'habite, là qui a plus de 23 ans. J'ai fait faire des devis par des professionnels, il y avait 50 000 € de travaux. Ils voulaient la vendre 100 000 €, mais il y avait déjà 50 000, donc si je payais 100 000, ça faisait 150 000, c'est aussi cher qu'une neuve. Il faut savoir que j'ai payé pendant 23 ans le loyer, enfin 20 ans, la maison est payée, alors donc il fait un coup double, quoi. C'est comme si je la payais le double. Donc voilà, j'aborde le volet économique et social du logement en France. Il faut savoir que le loyer moyen en France est de 250 € plus cher qu'en Allemagne et en Hollande, et correspond au manque de pouvoir d'achat des Français, auquel s'ajoutent 100 € de prélèvements supplémentaires sur les revenus par l'État depuis 2015, soit un manque de pouvoir d'achat de 350 €. On revient même à ce qu'avec Marine Le Pen, il y avait certains qui, pendant les campagnes présidentielles, avaient parlé, ce manque de pouvoir d'achat. Depuis 1984, les loyers n'ont cessé d'augmenter. Le responsable de la fondation l'Abbé Pierre, M. Martin, alors je ne connais pas son prénom, mais j'avais entendu la radio, il a analysé qu'il y a 25 ans en arrière, le premier poste de dépense des ménages était l'alimentaire avec 25% du budget et le logement 12 à 15%. Maintenant, nous sommes à 25 à 50% des revenus des ménages pour le logement. C'est beaucoup trop. Cela réduit fortement le pouvoir d'achat des ménages qui se traduit par moins d'argent pour le circuit économique pour créer des emplois et consommer des produits de meilleure qualité. Le logement cher plombe l'économie. Donc par exemple, un exemple, c'est que les gens, s'ils avaient beaucoup moins de loyer à payer, ils pourraient manger de la nourriture de meilleure qualité, bio, quoi, qui est plus cher mais qui est de meilleure qualité. Ils pourraient avoir plus de pouvoir d'achat pour pouvoir acheter des vêtements, de se vêtir, quoi, les loisirs. Donc, donc je continue le courrier. D'autre part, il n'y a pas suffisamment de gens propriétaires de leur logement, 57% à cause de la flambée des prix de l'immobilier. Le coût trop important des constructions neuves, dont 50% du prix représente les terrains trop chers, les taxes sur les matériaux de construction, les charges et taxes sur la main-d'œuvre. Donc en réalité, le prix d'une maison de 140 000 €, ça pourrait valoir que 70 000 80 000. C'est double avec les prix chers des terrains, que c'est pas justifié. Les taxes sur les matériaux, puis la main-d'œuvre. Donc on pourrait réduire de moitié le prix. Donc la maison à Borloo, c'était une bonne idée, à 100 000 €. Donc je continue le courrier. Il faudrait que 70 à 80% des Français qui soient propriétaires de leur logement, ce qui représenterait une capitalisation qui s'ajouterait à la retraite quand les gens ont terminé leur carrière professionnelle, plutôt que de capitaliser dans des fonds de pension dont les cours peuvent s'effondrer à tout moment. Alors justement, au lieu de faire une réforme sur les retraites, encore massacrer les gens, ça serait qu'il faudrait que 70 à 80% des gens soient propriétaires de leur logement. Ça peut être une maison, un appartement ou un bien immobilier. Et le jour où ils sont à la retraite, ils ont leur retraite qui est plus faible que le salaire qu'ils avaient, et ils ont le capital apporté par l'immobilier, qui permet de faire un complément. Donc je continue le courrier. Dans le cas d'une maison individuelle comme la mienne, qui est chauffée l'électricité 75% d'origine nucléaire en France, très coûteux, inadapté une maison individuelle, en zone rurale, conçue il y a 25 ans, qui a beaucoup plus de pertes d'énergie par les murs qu'un appartement qui a des mesures mitoyens, et qui se traduit par des dépenses d'énergie de 200 à 250 € par mois, soit 2000 à 2500 € par an. Les causes des pertes d'énergie et du manque de confort de vie sont dues à la perte d'étanchéité du ravalement, laissant passer l'humidité, une isolation insuffisante des murs, toit, fenêtre, donc 30 à 50% des pertes, et l'absence de VMC double flux. On perd 20 à 30% d'énergie. Alors la suite, si l'on veut réduire la part du nucléaire de 75 à 50%, comme avait dit Hollande, dans la production d'énergie électrique, il faut transformer le mode de chauffage de l'habitat en utilisant des énergies renouvelables comme le bois, les pompes à chaleur, l'efficacité énergétique, c'est-à-dire un meilleur rendement, et améliorer l'isolation des bâtiments. En plus, il y a une autre notion que l'isolation, c'est l'inertie. Quand vous avez un mur en pierre, la température baisse beaucoup moins vite quand le soleil disparaît. Il faut savoir que le chauffage électrique dans l'habitat représente 30% de l'énergie électrique produite par les centrales nucléaires.
Donc, si on baissait la consommation d'électricité pour le chauffage individuel, ça fera une part pour les voitures électriques, quoi, sans augmenter la capacité nucléaire. Dans le cadre de mon activité associative de recherche sur l'habitat Homme Énergie créée en 2003, j'ai encadré et formé 26 stagiaires dans leur stage d'études et rapports de stage portant sur la conversion d'une maison toute électrique aux énergies renouvelables. Nous avons constaté et déduit que le chauffage au bois est le moins cher et le plus simple à mettre en œuvre pour transformer une maison individuelle toute électrique dans une zone rurale urbanisée. Le simple fait d'installer dans un premier temps un poêle... mince, il y a le portable qui sonne, on va arrêter ça. Le simple fait d'installer dans un premier temps un poêle à bois de 13 kW, enfin même je me suis gouré, c'était 10 kW il fait, dans le hall d'entrée représente une économie de 100 à 150 € par mois. En réalisant tous les travaux d'amélioration, isolation, chauffage au bois et la récupération de l'eau de pluie et l'eau grise pour les sanitaires, nous arriverions à une économie de 150 à 250 € par mois, avec en prime un meilleur confort de vie. Voilà, donc c'était un peu une introduction pour sensibiliser les gens sur le problème du logement. Alors on souhaiterait faire des manifs justement avec quelques membres de l'association pour interpeller les journalistes, les politiques sur ce problème du logement qui grève le budget des ménages. Donc on va essayer de voir ça, si on arrive à être 5, ça serait bien. On va devant le bailleur social et puis on fera un barrage filtrant. Donc alors là justement maintenant j'ai 2 membres de mon association, la Franck et puis Nathalie, qui peuvent, on peut donner leur point de vue sur ce que j'ai dit là, toi. Hein, là, il y a Nathalie, puis Franck, voilà. Donc, ce problème du logement, le cher. Ah oui, en plus, eux-mêmes, ils ont eu le problème de l'APL, là. Ils se sont mis en couple, ils étaient vivus séparément. Le fait de se mettre en couple, au lieu que ça améliore leur situation, on leur diminue l'APL, donc ils sont repartis au point de départ, quoi. Ils ont pas amélioré leur pouvoir d'achat. Donc, et puis l'APL, on joue avec l'APL constamment, on met, on enlève, c'est compliqué tout ça. En plus c'est pareil, on ne pense pas, mais l'APL, c'est des charges sociales pour les entreprises. Et puis ça fait des logements chers, parce que subventionnés, si vraiment c'était le coût réel. Alors donc il y a aussi une autre idée, c'est qu'une autre approche le problème du logement, c'est que les terrains sont vachement chers. Mais en réalité, un terrain, si par exemple on prend l'exemple de la Lune, quand on va aller sur la Lune, ça n'appartient à personne. Donc à un moment donné, mettons au Moyen-Âge, il y avait des forêts, il y avait des terrains qui appartenaient à rien. Il y a quelqu'un qui l'a vendu ton terrain, il s'est fait du fric, mais en réalité c'est un bien commun. Par exemple en Chine, quand ils construisent une maison, un immeuble, quand la personne décède, au bout de 70 ans, quand la personne est décédée, le terrain revient à l'État. L'État le revend ou le redonne. Parfois, à l'époque de Mao Tse-tung, il avait donné des terres aux gens modestes pour faire de l'agriculture. Il avait confisqué des terres aux plus riches. Et pareil pour les sources, par exemple, un exemple, une source, c'est un bien commun, c'est par exemple, ça passe sous la forêt, sous un herbage, parfois je vois au bec et loin, ils mettent une clôture devant la source. C'est pas normal parce que c'est un bien qui appartient à tout le monde. Donc c'est pas, il faut revenir au bien commun. Parce que c'est comme ça, maintenant, il y a des gens qui s'enrichissent de génération en génération, ils transmettent leur héritage, ils sont de plus en plus riches, et les autres sont de plus en plus pauvres. Pareil, quand vous payez un loyer toute votre vie, la maison est payée, là, comme la mienne, bon, elle a été construite il y a 23 ans, moi j'ai payé 20 ans de loyer, donc en général, après, immobilier, ça dure 20-25 ans. Enfin, quand le bailleur social, il veut la vendre, ou le propriétaire, il fait le coup double, elle a été payée, le remboursement du prêt est payé par le locataire, et après il la vend, il double la mise, hein, c'est pas normal. Il faut que les gens s'interpellent, c'est pareil, là, mes amis, là, donc ils habitent dans un immeuble, on a calculé au moins 50 ans. En plus, c'est des chauffés au gaz. Et enfin, pas chauffés, non, chauffés par le sol, mais il y a des chauffe-eau au gaz individuel. Ils ont rénové le bâtiment. Ouais. Il fait isolation par l'extérieur, parce contre, ils n'ont pas supprimé le gaz. Avoir le gaz dans un immeuble, c'est très dangereux, c'est explosif. Ça arrive à Marseille, qu'il y a un immeuble qui a pété, c'est arrivé à Paris. Donc, quand ils ont fait la rénovation, ils auraient dû mettre des cumulus électriques. C'est ce qui marche le mieux, qui est le plus fiable. Les chaudières au gaz, ça marche mal, c'est tout le temps en panne, ça demande de la maintenance. En plus, dans un immeuble, c'est pas logique d'avoir du gaz. Alors, faites de la rénovation, Heure Habitat, montrez du doigt. Des gens nuls. Parce que, et là, le problème en Normandie, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'associations pour défendre les locataires contre les bailleurs sociaux qui font ce qu'ils peuvent. En plus, malgré tout ça, ils ont de la dette. Ils ont flambé, ils ont donné de l'argent à ceux qu'il ne faut pas. C'est pareil quand il y a des problèmes de délinquance dans une cité, comme à Pot-de-Mer, il y a le trafic de drogue. Bon,
les bailleurs sociaux, la police parfois fait son boulot, on n'aime pas toujours les policiers ou la gendarmerie, mais ils font leur boulot, ils arrêtent les gars. La justice les relâche trop rapidement, et on les vire pas des logements sociaux où ils foutent le bordel, ils créent de l'insécurité. Donc là, c'est toute la chaîne. Pour qu'on n'ait plus de problème dans la cité, c'est qu'il faudrait virer ceux qui brûlent les bagnoles, qui font la loi. Donc, vous voyez, ça, là, c'est ce qui m'est arrivé moi-même en 2010, quand il y a eu la crise financière de 2008. À partir de 2010, il y a eu beaucoup de chômage. On a une famille qui est arrivée, il y a 9 logements, il y a une famille, il y avait des trafiquants de drogue, donc on s'est retrouvé avec des trafiquants de drogue dans un village de 1251 personnes. Les gendarmes ont fait leur boulot, ils ont arrêté les gars, ils ont été passés en comparution immédiate, mais c'est à la même époque où Sarkozy avait changé le mode de vue des tribunaux, ça a mis du temps parce qu'il avait fait fermer le tribunal à Bernay. Donc ça a été retardé. Et les gars, ils étaient condamnés à 6 mois et 1 an de prison. Ils ont fait que la moitié de la peine. Et puis après, ils venaient me narguer. Il paraît qu'ils voulaient me faire la peau parce qu'on les avait arrêtés. Donc vous voyez, il a fallu 1 an. J'ai écrit au procureur, parce qu'il y a un gendarme qui m'a dit, t'écris au procureur, tu dis que t'es menacé. Et donc vous voyez la délinquance, ce qui se passe à Paris. Donc la justice qui fait pas son boulot, et puis les bailleurs sociaux aussi, qui ont une responsabilité. C'est ce que les gendarmes, ils gueulaient quand ça s'est produit à Livray, ils me disent... nous on arrête les gars, mais le bailleur social il empoche le fric, il ne fait rien. Donc vous voyez, il faut que les gens, les politiques, tout le monde s'interpelle sur ce problème-là, si on veut qu'il n'y ait plus de bordel en France. Il faut mettre vraiment les coupables au fer. Donc voilà, une première ébauche, une première vidéo. On arrête là. Vous avez quelque chose à... ouais, vous avez peut-être quelque chose à dire, non? Non, c'est bon. Hein. Donc ils ont écouté, ils vont me dire, on en refera d'autres, et puis on espère arriver à sensibiliser les gens pour que les gens se bougent un peu, à tous les niveaux.